Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter deux jeux que j'ai eus récemment, le Wild Child Tarot et le Wild Child Oracle Cards. Alors pour l'oracle je n'ai pas eu de PDF, donc je vais vous présenter juste les cartes. Et pour le tarot, eh bien j'ai eu un PDF et j'ai fait la traduction comme d'habitude, donc je vous présenterai la vision de l'auteur. Donc le tarot se présente de la façon suivante. Il y a des tranches brillantes qui sont en couleur cuivre. Et il se présente voilà, dans une boîte cloche. Et on va commencer tout de suite par la présentation des cartes. Alors je vais peut-être vous présenter d'abord les majeurs. Il s'agit de tableaux, de peintures et ça représente quasiment que des animaux, à part quelques personnages. Et je trouve que le rider est bien respecté et qu'on comprend bien la signification des cartes. Donc on va commencer. Alors je ne vous donne pas forcément la signification de la carte, je vais vous donner les significations des dessins qui ont été faits. Donc on commence par le fou. Donc là on nous dit que c'est un petit oisillon qui vient de sauter de la branche. Il ne sait pas où il va et on nous dit alors que tu t'enfonces dans la nature avec l'innocence d'un œil sauvage, un nouveau départ se profile à l'horizon. Là, on a une chouette. Je vous raconte n'importe quoi. La première carte, c'est le magicien. Je ne devrais pas faire des vidéos le matin en me levant. Donc, le magicien avec un corbeau. On nous dit conjurer un feu à partir de rien n'est pas au-delà du pouvoir de la volonté, bien que certains attribuent cela à une création divine, d'autres considèrent simplement cela comme une extension de la débrouillardise. Et on a tous les attributs des suites. La grande prêtresse, donc on a notre chouette. Après le magicien vient la grande prêtresse, qui signifie que vous êtes maintenant à la limite de votre connaissance consciente et que la prochaine étape de votre voyage est de comprendre qu'il y a parfois un voile mince qui ne peut pas être traversé simplement avec l'intellect. L'impératrice. Une fois que vous aurez accepté le mystère de la vie et que vous vous sentirez plus à l'aise, l'impératrice vous accueillera dans son jardin d'abondance et de création, un paradis terrestre où vous pouvez vous asseoir et profiter de la beauté de la nature. L'empereur. La création pure sans contrôle ne tardera pas à engendrer le chaos. L'empereur est une figure d'autorité et lorsqu'il apparaît, lorsque vous êtes appelé à prendre le contrôle, à établir des règles et des règlements et à établir l'ordre dans le processus. Cette carte suggère que le paysage que vous allez fouler ici peut favoriser la structure des pensées et des esprits. Le hiérophante avec un éléphant sacré. Le hiérophante sert de pont entre l'homme et la divinité. Il vous enseignera les vertus qui vous permettront de vous améliorer. Le hiérophante symbolise également une forme de contrôle social par le biais de la tradition, de l'institution et des normes. On a les amoureux. Les amoureux représentent l'amour dans sa forme la plus pure ainsi que le partenariat, l'harmonie et l'union de deux esprits. Le chariot. L'intellect et les émotions, donc il y a un cheval qui représente l'intellect et un cheval qui représente les émotions. Je suppose d'ailleurs que si on parle du yin et du yang, ça doit être l'intellect et ça doit être les émotions. Sont deux forces motrices de votre vie qui peuvent vous mener n'importe où, mais c'est vous qui devez les contrôler et non l'inverse. Et là, on nous parle de véhicules, donc de chevaux, qui foncent dans l'inconnu sans direction, mais que ça n'apportera que des malheurs.
La carte de la force. Il y a de nombreuses façons de montrer sa force. Alors que le chariot représente un aspect physique et tangible de l'action, la force se canalise à travers des médiums plus abstraits. Le courage, la compassion, la bravoure. L'ermite. Pour trouver la vérité, l'ermite a laissé derrière lui les bruits de la foule et s'est embarqué pour un pèlerinage dans le royaume silencieux de la sagesse intérieure. La justice. Non, la roue de fortune. Décidément. L'impermanence est constante. La stabilité est fugace. La vie n'est rien d'autre qu'un flux de changements, sa roue passant par des hauts et des bas pour l'éternité. La justice, elle est aveugle. Cette carte apparaît dans votre lecture pour vous rappeler que la vérité ne sert personne et que toute action a des conséquences. Essayez de conserver votre objectivité et traiter tout le monde ou toutes les choses de manière équitable. Le pendu. Il représente une énigme, un paradoxe. Il n'est pas rare de rencontrer des situations où l'une ou l'autre voie est sans inconvénient. S'abandonner au vide du cosmos peut faire partie des épreuves que vous devez affronter pour mieux comprendre la vie. La mort. La mort est parfois accueille assez durement dans les lectures, même si ses significations sont surtout métaphoriques. La mort n'est qu'un simple passage, les changements sont un processus naturel de la vie, comme la métamorphose du papillon. Tempérance. Une fois que vous aurez un peu mieux compris la nature de la vie après un tel tournant, vous commencerez à vous demander si la meilleure approche n'est pas la modération. Se balancer trop loin vers l'extrémité d'une dualité ne donne jamais de résultat satisfaisant. Le diable. Là, on a une araignée qui attend ses proies et on nous dit « Le diable attend patiemment de vous accueillir dans son salon où les plaisirs terrestres vous appellent. » Cette carte vous met en garde contre la tentation de participer au festin du matérialisme. La tour. Vous pouvez vous retrouver soudainement au milieu d'une crise et voir votre monde bouleversé par l'oblitération totale d'un bastion personnel que vous avez soigneusement cultivé, frappé par des facteurs externes sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. L'étoile. Après un échec, vous pouvez vous retrouver seul dans l'obscurité de la nuit, mais regardez attentivement et vous verrez que le chemin à suivre est faiblement éclairé par l'étoile, agissant comme un phare d'espoir dans le ciel. La lune. Bien qu'une poignée d'eau soit transparente, l'océan tout entier est opaque. Une grande partie reste invisible, comme la partie de notre psyché, et à laquelle nous ne pouvons pas accéder consciemment. Flottant calmement dans le ciel, la lune est l'ombre inversée de nos peurs et de nos angoisses. Sa lumière ne peut briller que jusqu'à un certain point, et les profondeurs les plus sombres restent pour la plupart enveloppées, scintillant d'images déformées que nous ne pouvons pas complètement sonder. Le soleil. L'ombre de la lune ne peut pas être complètement éliminée de notre vie, mais le soleil est là pour vous guider avec clarté de l'obscurité à la lumière. Le jugement. Il symbolise une prise de conscience, un tournant dans votre vie. Acceptez cette voie, l'effet qu'elle aura ainsi que tout ce qu'il y a conduit, et vous trouverez un but auquel vous aspirez ardemment. Donc je pense que là, sur la carte, le but de cet oiseau, c'est de récupérer tous les poissons qui sont peut-être morts ou pas. Le monde, le voyage du fou touche à sa fin, le cosmos et le chaos s'unissent et notre sens de soi devient entier. Donc c'est assez métaphorique et les explications sont sont pas toujours très concrètes, mais on comprend quand même le sens de la carte qui a voulu être donnée par l'auteur, avec les explications des raisons pour lesquelles il a représenté ces différents animaux. Donc on va commencer par les deniers.
que l'auteur a renommé la Terre. Donc les cartes de Terre, donc on a l'As de Terre, où on voit une fleur qui n'a pas encore éclos. Et là, on nous dit que les richesses de la Terre sont la richesse dans sa forme la plus pure, et que l'As de Terre indique qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités ou des entreprises qui vous apporteront la prospérité. Et parce que la fleur est encore fermée et qu'elle va s'ouvrir. Le 2 de Terre, c'est une carte joyeuse, même si elle traite de l'idée de gérer de nombreuses tâches. Cette carte vous encourage à voir cela comme quelque chose qui devrait être apprécié plutôt que subi. Et là, on voit un petit chat qui jongle avec plusieurs tomates. Le 3 de Terre, on nous dit que toutes les tâches ne peuvent pas être accomplies par soi-même, donc on a besoin d'aide. Et là, on a les fourmis qui transportent des feuilles, je suppose, pour aller construire quelque chose. Le 4 de Terre, on a un petit écureuil qui a ses glands et qui les garde bien sur lui. Et on nous dit que l'idée de thésauriser les ressources et le refus de partager découle du sentiment d'incertitude dans la vie, mais économiser pour économiser ne fera que devenir la cage dans laquelle vous vous enfermez. Le 5 de Terre, donc là on voit Bambi qui a perdu toutes ses... les arbres ont été coupés. Et on nous dit, bien que nous ayons fait de notre mieux, la Terre a perdu les moyens de subvenir à ses besoins et la sécheresse nous frappe une fois de plus. Le 6 de Terre. La Terre est prête à donner à nouveau dans le 6 de Terre. Le partage et la charité sont de bonnes choses, mais nous devons aussi être conscients du prix à payer pour recevoir. Et là, on a quelqu'un qui va partager et quelqu'un qui va recevoir. Donc ça suit bien le rider et on arrive bien à comprendre les cartes. Le 7 de Terre, donc là on a une personne qui voudrait récolter ses fruits. Alors c'était peut-être pas des tomates finalement avec le petit chat. J'avais l'impression que c'était peut-être des tomates. Bon, bref. La terre devant vous devient enfin une terre fertile. Votre patience a enfin payé dans le 7 de Terre. Et là, on a de magnifiques petites abeilles dans une ruche. Pour le 8 de Terre, pour façonner de l'argile, informe en une création quelconque, vous devez affiner vos compétences, un processus qui demande du temps et du dévouement, comme le travail des abeilles dans la ruche. Le 9 de Terre, on a un magnifique paon. Les fruits du travail ont mûri. Vous êtes maintenant libre de vivre à votre guise dans le luxe de l'indépendance et de l'autosuffisance. Et je pense que c'est pour ça qu'il a choisi un paon, parce que les paons sont souvent autosuffisants. Le 10 de Terre, maintenant que vous avez atteint le but que vous poursuiviez et que vous avez enfin compris que la richesse et la fortune sont destinées à être partagées avec ceux qui vous sont chers, vous pourrez vous asseoir et profiter de l'œuvre de votre vie, un héritage qui vivra en votre nom, un témoignage de votre réussite. Donc là, on a une maman ours avec ses deux petits oursons. Le page de Terre avec un petit chaton. Toute aspiration peut se réaliser si l'on travaille suffisamment dur, et le page de Terre vient vous confirmer cette affirmation. Il est studieux et prêt à apprendre de ses échecs. Le cavalier de Terre, il est le plus résistant de tous les chevaliers. Le chevalier de Terre ne fait pas preuve de zèle ou d'empressement comme les autres chevaliers, car il choisit plutôt de poursuivre son but avec diligence, endurance et ténacité. Et là, on retrouve bien la signification du rider, parce que le chevalier de denier, c'est le plus lent du tarot. La reine de Terre, c'est une figure bienveillante et généreuse. Elle prend soin des gens qui l'entourent, veille à leur bien-être, leur donnant ainsi un sentiment de sécurité et de stabilité, avec cette maman et son petit faon. Et là, on a le roi de Terre, qui est l'incarnation de la fortune avec son immense quantité de richesses et de biens terrestres. Et je pense que ça fait sens avec ces bois
qui sont très impressionnants et sur lesquels il y a eu des fleurs qui ont poussé. Voilà pour les cartes de terre. On passe ensuite aux cartes de feu. Donc, enfin aux cartes de bâton, pardon. Donc elles ont été renommées les cartes de feu. Là on est dans l'as de feu. Le feu de la création vous appelle par l'intermédiaire de l'as de feu. Le fait d'être la première carte de la couleur signifie que les qualités animées de la flamme commencent à scintiller en vous et qu'il existe un potentiel de croissance. Et je pense que c'est pour ça que le feu se reflète sur tout le personnage. Le 2 de feu. Le feu qui n'était peut-être qu'une étincelle dans l'as de feu a maintenant commencé à émaner de la chaleur. Vos idées commencent à prendre forme et elles vous demanderont de prendre diverses décisions. Et là, on planifie la voie à suivre, comme dans le rider classique. Le 3 de feu. Au cœur de la flamme, nous cherchons un moyen d'aller de l'avant. Le 3 de feu symbolise un point de vue de prévoyance qui vous aidera à développer votre entreprise avec un minimum de risques. Donc là aussi, on est sur la carte classique du rider. Le 4 de feu, donc là aussi, la flamme vagabonde s'installe peu à peu dans le 4 de feu avec un quatuor de piliers enflammés formant un foyer stable et réconfortant. Le 5 de feu représente l'animation, le mouvement, le désir. La paix n'est pas quelque chose qui doit durer longtemps, car les conflits entre les gens s'élèveront toujours comme des danses de feu mortelles. Le 6 de feu, la flamme du vainqueur brûle avec éclat. Le 6 de feu est une carte qui détaille votre histoire de victoire, de succès, et ce n'est pas une histoire privée. Cette carte vous rappelle de mériter votre victoire, mais ne jamais vous laisser emporter par elle. Le 7 de feu avec ce joli petit hérisson. Le succès s'accompagne d'adversaires et le 7 de feu vous dit de tenir bon, de repousser courageusement les ténèbres qui vous envahissent avec votre feu intérieur et peut-être avec vos petites épines. Le 8 de feu, maintenant que le besoin de défense du 7 de feu s'est dissipé, une énergie nouvelle et inattendue émerge. Son flux est volatile mais accueillant. Donc là, on a l'idée de rapidité du 8 de bâton. Le 9 de feu est une flamme éternelle. Cette carte montre l'histoire d'une vie pleine d'obstacles, mais le feu intérieur continue de brûler et la volonté de persister reste forte au milieu des oppositions. Un véritable esprit de résilience. Donc là, on voit cette panthère qui est presque au bout du chemin. Le 10 de feu est une flamme qui engloutit des responsabilités trop grandes pour qu'une personne puisse les assumer seule. Il est bon d'être zélé, d'avoir foi en soi, mais il faut aussi se demander si le martyre vaut la peine pour un tel fardeau. Le page de feu. Le feu de la passion brûle avec éclat, mais il ne produira pas de résultat si vous n'agissez pas en conséquence. Le cavalier de feu, force fervente incarnée. Le chevalier de feu est un personnage passionné, plein d'énergie et d'enthousiasme. La reine de feu, avec cette magnifique panthère, elle respire la confiance et séduit les gens par son assurance ardente. Elle s'exprime librement, directement, mais sans jamais manquer de tact et est imperméable aux opinions extérieures à son sujet. Et là, ce magnifique lion. Le roi de feu est un personnage dramatique, audacieux et confiant, un leader fougueux qui mènera son peuple vers une conquête réussie. Voilà pour les bâtons. On continue avec l'eau, donc avec les coupes. Alors, l'as de coupe. Une goutte d'eau sur une terre brûlée ne la guérira peut-être pas instantanément, mais avec de la persévérance et de l'attention, la vie reviendra lentement. Une essence d'amour est en action. Donc là, on a l'eau qui vient avec
ce jardin luxuriant. On a le 2 de coupe, le 2 de coupe, le 2 d'eau, qui nous rappelle alors là, on avait des flamants roses et là, on a des cygnes. Mais c'est la même configuration que pour les amoureux. Alors, le 2 d'eau, deux ruisseaux se rejoignent et une merveille émerge. C'est le pouvoir de l'amour et de la connexion émotionnelle que symbolise le 2 d'eau avec ses deux cygnes. Le cygne étant l'animal le plus fidèle, d'après ce qu'on dit, et qu'il n'a qu'un partenaire. Voilà, je trouve ça beau pour le 2 d'eau. Le 3 d'eau. Les trois grâces dansent sous la pluie, célébrant une victoire, une occasion joyeuse à partager. Le 4 d'eau, avec ce petit crapaud. Chaque fête a une fin. Le 4 d'eau suggère que vous vous êtes en quelque sorte détaché de toute la joie présente dans le 3 d'eau. Une fête ressemble à l'eau d'un ruisseau boueux que vous n'avez pas l'intention de goûter, car vous savez qu'elle n'étanchera pas votre soif. Le 5 d'eau, avec ce personnage qui qui regarde les poissons qui sont morts et ne regarde pas les poissons qui sont en vie. Les rivières ne coulent pas à l'envers et il ne sert à rien de s'accrocher à ce qui a été perdu. Votre cœur se languit de ce qui n'est plus et c'est ce qui vous empêche de voir le chemin à suivre. Le 6 d'eau est toujours ancré dans le passé, mais au lieu de regretter, il choisit de vous rappeler la joie que vous avez connue autrefois. Le vieil étang cristallin reflète les souvenirs idylliques d'un consentement simpliste. Il est bon de s'y baigner pour guérir un cœur meurtri du présent, mais sachez qu'il ne vous mènera pas vers votre avenir. Avec ces petits lapins qui se baignent dans ces petites flaques d'eau. Là, on a le 7 d'eau qui normalement est représenté par diverses coupes et là, on a diverses phases de la lune. Submergé dans une illusion de grandeur excessive et de souhait, tel est le message principal du 7 d'eau. Cette carte peut avoir plusieurs significations. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir trop de choix et que de prendre des décisions est trop difficile, alors qu'en réalité, vous n'avez pas de tant de choix que ça et que vous pouvez être simplement dans le déni et essayer actuellement de faire face à la vérité au lieu de préférer votre vision fantaisiste. Le 8 d'eau. Le paysage s'est modifié et la rivière a dû changer son cours. Le doux ruisseau frais que vous avez goûté autrefois n'existe plus et le cœur sans eau mourra lentement. C'est la carte du lâcher-prise. Le 9 d'eau. Ce voyage sur la mer de la vie a été long, mais vous avez enfin atteint votre destination. Un paradis paisible de consentement de soi. C'est une vie parfaite, pleine de beauté, et pourtant vous aspirez tranquillement à quelque chose d'indescriptible. Le 10 d'eau, avec cette petite famille réunie sous cet arc-en-ciel. La satisfaction tranquille du 9 d'eau sera remplacée par une joyeuse félicité dans le 10 d'eau, parce que vous avez maintenant appris à aimer inconditionnellement et à ne rien vouloir en retour. Le page d'eau. L'émotion est une source de création. Le page d'eau apparaît dans votre lecture pour vous montrer qu'en exploitant le pouvoir de votre imagination, vous serez capable de créer des choses merveilleuses qui toucheront le cœur des gens. Le cavalier d'eau. Un rêveur qui apprécie les belles choses de la vie, le chevalier d'eau est un héros romantique qui choisit le cœur plutôt que la logique lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Ils auraient pu représenter une licorne. Bon. La reine d'eau, son cœur est pur et ses rêves coulent comme une rivière. Et dans son courant se trouvent des caresses apaisantes. Et on finit avec le roi d'eau. Il a perfectionné sa maîtrise de l'équilibre entre la réalité et l'émotion. Ces deux forces sont devenues son outil de travail et non l'inverse. Il est conscient de la moindre ondulation à la surface de son cœur, mais il est capable de rester calme et posé. Voilà pour l'eau. Et on finit avec les
je suis fatiguée aujourd'hui. Avec les épées, donc qui ont été renommées l'air. Enfin, renommées, voilà. C'est les éléments air. Et donc, on commence avec l'as d'air, qui est un vent violent qui déchire la terre et le ciel, établissant une frontière claire et logique entre la logique et l'émotion. Contrairement le 2 d'air, contrairement à la nature rapide et directe de l'as d'air, le 2 d'air suggère que vous n'êtes pas dans une situation d'urgence immédiate et qu'il est donc bon de prendre le temps de réfléchir aux choses, d'écouter l'air qui vous entoure ainsi que le murmure qui vient de l'intérieur. Le 3 d'air, le vent se calme, la tristesse emplit l'air, un son d'immobilité. Le chagrin laisse une blessure profonde, c'est une émotion difficile à gérer et notre intellect ne nous sera pas d'une grande utilité. Alors là, on a ce... Oh, je ne sais plus ce que c'est. Attendez, je reviens. Alors là, on est dans 4 d'air avec ce paresseux. Après que le tourbillon du 3 d'air se soit calmé, une douce brise souffle dans le 4 d'air, ce qui signifie un bref répit. Et il est adorable couché sur sa branche en train de dormir. Le 5 d'air, avec tous ces corbeaux qui se battent, une tempête turbulente se lève à nouveau sous forme de conflit. Mais tous les participants ne sont pas aussi préparés que vous, ce qui signifie que le résultat peut être en votre faveur. Le 6 d'air, le vent change de direction dans le 6 d'air, mais pas de manière brutale, car c'est un vent de changement progressif, annonçant un rite de passage. Accepteriez-vous que le vent vous emporte vers un pays lointain ? Seriez-vous prête à laisser le passé dans le passé et à mériter votre départ, même si votre cœur est encore plein de nostalgie ? Le 7 d'air, donc ça c'est la carte normale de la trahison, et là on a un renard. L'esprit est un vent qui ne peut être contenu et dans le 7 d'air, il fonctionne à plein régime. Des idées malicieuses sont lancées, des chuchotements peuvent être entendus dans le vent. C'est la raison pour laquelle il a représenté, pour la malice et l'intelligence, il a représenté le renard. Ensuite, on a un aigle qui est ligoté. À première vue, le 8 d'air ne semble pas offrir d'espace pour respirer. Vous êtes pris dans un brouillard si dense que vous avez du mal à voir au-delà du piège, mais ce brouillard de peur n'existe que dans votre propre esprit et ne rien faire ne fera que prolonger votre souffrance, parce qu'il lui suffit d'ouvrir ses ailes et de s'envoler. Le 9 d'air. Dans un coin de notre esprit se trouve un plan sombre où souffle un vent sinistre de peur et de désespoir. Parfois, nous sommes piégés dans cet espace clos à cause de traumatismes et de réflexions excessives. Le 9 d'air nous rappelle que la pensée de la calamité est parfois sursaturée par notre propre esprit. Le 10 d'air avec cet oiseau qui est empalé. Le vent hurle, les nuages sombres s'amoncellent, le 10 d'air est la tempête d'une conclusion tragique. Cette carte signifie la défaite de l'esprit et du corps. Vous êtes au bout du rouleau. Le page d'air avec ce joli perroquet. Le page d'air est un personnage à la fois insouciant et responsable. Il est curieux et vigilant, qualité qui lui permet d'exceller dans la surveillance. Le cavalier d'air, sûr de lui et éloquent, le chevalier d'air porte sa logique et son raisonnement comme une armure, mais sous cette façade se cache un personnage rempli de colère et d'inimitié. La reine d'air, avec cette magnifique chouette. La reine d'air est un esprit indépendant et apparaît dans votre lecture lorsqu'elle veut vous inciter à traiter les problèmes avec intelligence et objectivité. Et ensuite, on a ce roi d'air. C'est un roi sage qui gouverne grâce à une combinaison d'intelligence vive et de vastes connaissances. C'est un leader discipliné qui valorise l'intelligence par-dessus tout. Voilà, donc je vous ai présenté les éléments d'air et je voulais également vous indiquer qu'il n'y a pas de livret avec le tarot, mais qu'il y a un QR code
qui est joint avec, sur lequel vous pouvez donc télécharger ce livret. Et je vais continuer avec l'oracle pour vous présenter les cartes. Bon, bah finalement, j'ai décidé de vous faire une autre vidéo sur l'oracle, parce que sinon ça va peut-être faire un peu long. Donc je vous remercie déjà pour votre présence et votre fidélité, et je vais me mettre tout de suite à la présentation de l'oracle que je vous présente dans une vidéo à part. À bientôt.